votre naissance, on vous donne un nom, une identité, une culture, une religion, une nationalité. C'est fondamentalement la création d'une identité fictive depuis un champ d'infinies possibilités. À la naissance, tout ce dont un bébé fait l'expérience, c'est lui-même, tout ce qu'il regarde, entend et ressent. Et on arrive en disant « ça c'est ton nom et ça c'est un arbre ». Et soudain, il y a ce qu'on appelle la division sujet-objet, ce qui est artificiel. Il n'y a pas de moi et l'univers, car je suis l'activité de l'univers. Mais suite à notre conditionnement, qui peut résulter de nos parents, notre éducation, notre religion, notre culture, notre histoire, notre économie, nous nous créons une identité individuelle. Certaines sont relativement bien conditionnées. Les parents disent « tu es un don de l'univers ». Tu es l'incarnation du divin dans ce corps. Tu accompliras des choses merveilleuses et extraordinaires. Et ce genre de programmation influence tout, de la pensée aux émotions, à la perception, à la biologie. Donc, si un enfant reçoit beaucoup d'attention, d'affection, de reconnaissance, d'acceptation, d'amour, de joie, alors cela créera une biologie autorégulatrice, homéostatique et saine. D'un autre côté, si l'enfant ne reçoit pas cette acceptation, cette affection, cette appréciation, qui crée un sentiment de séparation chez le bébé, ou une peur qui, au bout du compte, s'exprimera peut-être comme de la peur, de l'hostilité, de la rancœur, de l'amertume, de la culpabilité, de la honte ou de la dépression. Cela crée de la séparation. Alors, on a, et c'est peut-être un cliché maintenant, l'amour d'un côté et la peur de l'autre. Mais la différence, c'est que l'amour se connecte à la vie, et la peur s'en déconnecte. La peur, la base de toutes les autres émotions dont j'ai parlé, les émotions dysfonctionnelles, crée une rupture de l'homéostasie, ou l'autorégulation, qu'on appelle malaise, car elle commence par l'inconfort, mais qui devient ensuite maladie. Je pense qu'il y a de plus en plus de preuves qui démontrent ce conditionnement précoce, qui arrive presque avant qu'on apprenne à parler, car les bébés réagissent au langage du corps. Ils suivent le mouvement des yeux, le ton de la voix, les expressions du visage, les gestes, et ils essaient de les comprendre. Cette personne est-elle aimante ou amicale? Pas avec des mots, mais au niveau des sentiments. Et ça commence à programmer leur cerveau limbique, qui est leur cerveau émotionnel. Et ce cerveau limbique est lié au système endocrinien, à l'hypothalamus, à l'hypophyse, à tout le reste, au système immunitaire. Le traumatisme émotionnel est donc le début de la maladie et il remonte à des souvenirs de la toute petite enfance. Est-ce qu'on peut corriger ça? Tout à fait. Tout d'abord, en devenant témoin de nos propres pensées, sentiments, émotions et perceptions. Pas en essayant d'être positif, car c'est exaspérant. Les gens positifs sont exaspérants, car ils sont artificiels. Mais en apprenant à être conscient de notre monde intérieur, de nos sensations, images, sentiments et pensées. Et en se demandant pourquoi on a les croyances qu'on a. Je ne suis pas assez bon, pas assez digne, pas assez attirant, pas assez n'importe quoi. Vous savez, toutes ces croyances qui sont des pensées qui ont été programmées dans votre conscience avant que vous appreniez à penser par vous-même. 99,9% des gens ne pensent jamais par eux-mêmes. Ils sont le recyclage des pensées des autres. Leur culture, leur société, c'est une espèce d'hypnose, de conditionnement social. Et donc, ça vous programme à des résultats très prévisibles de comportement, de pensée et, en fin de compte, de biologie. Je dirais donc que 99% des gens, au moins, sont des robots biologiques qui ont été conditionnés pour de bonnes ou de moins bonnes choses, pour la souffrance, la joie ou autre.
Je crois donc personnellement que la situation idéale serait non pas d'être programmé pour de bonnes ou de mauvaises choses, mais d'en être indépendant, afin de pouvoir explorer une partie plus profonde en vous-même, qui est un champ de pure potentialité et d'infinies possibilités, de créativité, d'amour, de joie, de compassion, de paix et de calme infini. Et à partir de là, on peut faire les choix qui conviennent le mieux pour nous et nos systèmes biologiques à ce moment-là. Si vous devez planifier ça, c'est juste une autre forme de conditionnement, de pensée, programmation, de stress et tout ça. Donc c'est le bon choix au bon moment pour la bonne situation, car il survient sans résistance ni anticipation, ni regret. Simplement en cet instant tel qu'il est. On peut le programmer en ce moment même, de la façon qu'on veut.